Souvent je brocarde l'argent roi au sein des institutions et des élites politiques. Je suis des ailleurs de se prenant des risques financiers importants, crime de la richesse, parce qu'ils ont été les seuls à croire dans leur projet, ils en bénéficient les fruits. Ou bien ces kidam qui par la force de leur intelligence découvrent ce qui révolutionnera techniquement, dans la médecine ou que sais-je encore, et par conséquent se voient retribués de manière deviennent millionnaires, milliardaires, ont la capacité de posséder, ou de subvenir à ces gens. Je dis bravo, ils ont acquis ce que des autres ne peuvent. Je ne dis pas qu'ils ont reçu leur vie, car une existence ne se resume aucunement au bien, mais ils permettent au pays par leur contribution à l'impôt et aux taxes de ce que je n'admets pas. Ce sont ces minables pistons, souvent héritiers, sans culture, sans bagage, choisissant la politique puisqu'en n'ayant pas le talent de faire autre chose, de se servir, de s'en mettre plein les poches, de vouloir vivre comme ces gens n'ont pris aucun risque, rien crient, rien inventent, rien investi, pourtant ils ont les mêmes trains de vie, et contrairement à des grands capitaines des industries ils ne rapportent rien à la collectivité. Pire, ils volent la France et les franqués, puisqu'ils n'utilisent jamais leur cagnotte, ils n'ont aucunement mérité d'être des pachas de la fonction publique et des institutions nationales. Pourtant c'est elle à leur seul et unique objectif, vivre sans contrainte dans la luxure avec quel argent qui théoriquement doit servir à la construction d'une société allant de elle avant. Seulement nous vivons dans un pays où tout stagne, peut-être même recule dangereusement, parce que des fausses élites en mettent dans les poches. On le veuille ou non, on l'aime ou non, cette dernière sans talent aucun, masquant sa nullité intellectuelle par une phrase et un vocabulaire qu'on entend plus, c'est et dire l'abaissement de la France. Une orale qu'on juge aujourd'hui correcte face de vous un garde des sceaux régissant toute la justice francaise. Mais passons, chacun étant libre de penser ce qu'il veut de la politique pénale de Madame Taubira. Elle plaira à certains, elle sera brocardie par des autres dont moi-même. Ce qu'il importe c'est que Madame Taubira malgré sa démission de ce ministère depuis près de 2 mois continue d'avoir les mêmes privilèges que si elle était ainsi. 300 000 parents sont encore investis dans sa protection. On se demande ailleurs au nom de quoi? Au nom, vous le comprendrez tous ici, de la connivence de nos élites mondialisées, se serrant toujours les coudes qu'elles soient de gauche comme de droite. Ne vous inquiétez pas chers amis, ces cadeaux entre gens bien cesseront, et que Madame Taubira en profite encore, le peuple n'ayant pas dit son viendra le temps où sa colère ne s'exprimera par le jeu factice de la démocratie, mais par celui plus trivial de la. Ce jour les guillotines seront de sortie. Accueil actualité en direct malgré le départ de Taubira. Les Franquais continuent de payer pour sa